Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'août. Petit topo astrologique, voilà, pour définir un petit peu ce qui s'est passé au mois de juillet, qui ont correspondu globalement aux guidances. Beaucoup d'émotions, on était dans le signe du cancer, alors beaucoup d'émotions, ça ne veut pas dire qu'on a réussi forcément à les exprimer, à les exprimer et à les entendre. Je pense qu'on les a encore beaucoup retenus, mais on a toute une année pour le faire. Et d'ailleurs, ça va être un petit peu encore le thème de ta guidance, malgré que tu sois cancer. Je pense que c'est un peu la société depuis longtemps qui nous brime et nous opprime dans la retenue de nos émotions. Et ça peut créer beaucoup de conflits dans notre mental et dans notre fatigue, tout simplement. Donc, émotion, on avait aussi beaucoup de bâtons globalement, pas beaucoup de matière, beaucoup de difficultés à s'ancrer, à trouver de l'ancrage. Ça s'explique aussi avec des changements de signes dans certaines planètes, notamment Saturne, la planète de nos responsabilités, du temps qui passe, de nos objectifs, etc. Neptune également. En fait, on est en train de modifier beaucoup de choses dans nos vies. Et voilà, on n'a pas trop réussi à y trouver un ancrage, à y trouver des raisons d'aller de l'avant. Et toutes ces planètes rétrogrades aujourd'hui, je ne fais pas de cours d'astrologie, je vais essayer d'aller assez vite, mais pour vous faire comprendre le pourquoi du comment, on se sent un peu ralenti, vite fatigué. Il peut y avoir aussi beaucoup d'interrogations. Un jour, on est lucide, on a envie de telle et telle chose, et le lendemain, eh bien, on est complètement paumé. Voilà, on a aussi Mercure qui rétrograde. Les astrologues en parlent beaucoup. Mercure, c'est notre tête, notre mental. Et tourner vers le lion, c'est également la confiance en soi, l'estime de soi. Tout ça, c'est très compliqué. Et cet été n'est pas un été comme les autres. Voilà, c'est un été qui va nous faire changer, nous faire évoluer. Et c'est bien d'être en conscience avec tout ça. J'arrête là-dessus. On va commencer tout de suite. Alors, on n'a qu'une arcane majeure, l'arcane de départ, l'énergie de départ. Il y a beaucoup d'épées. 1, 2, on a 3 épées. Beaucoup d'épées, on a une majorité, enfin une majorité. On a presque la moitié des cartes dans l'épée. L'épée, c'est le mental. Donc, il y a beaucoup de mental. Et d'ailleurs, le thème de ta lecture, c'est le roi d'épée. C'est un roi, donc c'est incarné. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a un mental posé, qui sait où il va, voilà, qui est plutôt érudit, qui est bien dans son mental. Pour moi, si c'est dans le thème, c'est qu'il y a une restructure, à aller chercher dans le mental. Et je vois dans le côté, là tu ne le vois pas encore, bien que normalement il y aura l'image sur l'écran, dans le côté amour et le côté santé, on passe un peu du coq à l'âne. C'est-à-dire que le mental est quand même surchargé et il ne travaille pas à bon escient. Et je pense que la recherche là pour ce mois d'août, ça va être de retrouver la possession de son mental, les rênes de son mental, dans quelque chose peut-être de simple, de fluide, de posé, voilà, sans mettre la barre trop haute. Et donc, la transition est faite, puisque l'énergie de départ, c'est la justice. Et elle aussi, elle a une épée. Elle veut la perfection, elle est toujours... voilà, il faut toujours que tout soit au carré. Elle cherche la justesse à travers la justice. Elle cherche l'équilibre, son équilibre. Normalement, elle cherche son harmonie. Mais cette justice peut mettre la barre trop haute, être drastique avec elle-même et du coup s'infliger des choses dures, manquer de douceur, manquer de tact, être un peu sévère. Et du coup, ces énergies, peut-être en plus pour le mois d'août, c'est peut-être too much, c'est peut-être trop. Et c'est peut-être cette énergie de départ qu'il va falloir canaliser en lâchant prise. En lâchant prise avec certaines choses, en mettant la barre peut-être un peu moins haute. Et puis là, je dirais que c'est même pas vraiment de mettre la barre moins haute, c'est surtout de ne pas trop en faire, de ne pas trop réfléchir, de ne pas chercher à tout contrôler, de ne pas chercher la justesse à tout prix, l'équilibre à tout prix. De ne plus être dans le je dois, il faut, tati, tata. Voilà. C'est pas vraiment des énergies très cancer d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, la guidance, enfin, ça part de là.
Ça part de là, moi je suis ascendant Cancer et pour l'instant, je me retrouve complètement dans ces énergies-là. Donc il va falloir lâcher prise. Et donc du coup, bah, c'est facile à dire, mais l'adage du moment présent, le mantra du moment présent, ah, il y a un petit nuage, ça s'assombrit. Moment présent, c'est vraiment plus que jamais nécessaire. Voilà, quand tu as l'impression d'aller trop vite, que ça va trop vite, on revient à l'instant présent. La voie, la direction, eh bien, ça va être la voie du cœur. C'est ce qui va t'aider à lâcher prise. C'est de retrouver... Alors, j'ai pas envie de parler de monopole, j'ai pas envie de parler de reine, j'ai pas envie de parler... Parce que tout ça, c'est des mots forts qui parlent un peu de dominer. Non, là, il faut respirer. Retrouver la voie du cœur naturellement. Et c'est très difficile. Mais ton but, c'est de refaire circuler, de refaire parler tes émotions, de refaire parler tes sentiments et de remettre mettre le cœur en priorité. De retrouver de la bienveillance, de retrouver... Alors, peut-être que tu l'as déjà, tu l'as en toi. Le cancer est bienveillant, le cancer est empathique, le cancer déborde d'émotions. Le cancer, c'est vraiment le foyer intérieur, la matrice, la mère. C'est vraiment, voilà, c'est cette émotion fragile. Et là, vraiment, ben, c'est peut-être des choses que tu as perdues au fil des années avec la dureté de la vie. Là, le but va vraiment être de retrouver possession de ton cœur et de tes émotions et de ne rien empêcher, de ne rien contrôler. Voilà, vraiment de laisser parler de tout ça. Et d'ailleurs, je fais une transition également, tout se suit avec le côté cœur. Hein, ça, c'était juste les énergies principales, mais le côté cœur est lié. C'est le 10 d'épée. Saturation. Le 10 d'épée, normalement, il amène une transformation. Alors, peut-être que tu es dans les énergies positives de toutes les cartes. Du coup, j'en parle un petit peu moins, parce que si tu aspectes bien toutes ces énergies facilement, eh bien, c'est super ok. Hein, ce 10 d'épée, c'est la transformation. On considère l'autre, on écoute ce que l'autre a à dire. Du coup, ça ouvre le cœur, ça ouvre un espace immense pour pouvoir eh bien, aimer l'autre et considérer l'autre, etc., etc. Donc, évidemment, si ça se fait naturellement et si c'est déjà sur la table, tant mieux. Si c'est pas le cas, alors si tu n'es pas avec quelqu'un, si tu n'as pas de partenaire, ça marche aussi. Ça marche avec d'autres relations et ça peut même marcher avec toi-même. C'est-à-dire que tu peux être dans une espèce de focus avec toi-même, à faire presque des monologues, voilà, sans introduire la part de sentiments, la part de lâcher prise, la part d'émotion, la part d'amour, la part d'amitié avec toi-même, la douceur. Donc ce 10 d'épée, c'est stop au débat, place aux ébats et laisser vibrer les battements de ton cœur. Voilà, je répète ce que je viens d'écrire et que tu liras sur ton taroscope si tu veux retrouver une place écrite. Hein, donc vraiment, voilà, on n'a plus besoin de parler, on a plus besoin de vibrer, d'entendre ce que l'autre a à dire. L'autre, c'est aussi ton boulanger, c'est celui qui te parle au quotidien, que tu ne vois peut-être pas ou que tu n'écoutes peut-être plus. Et c'est vraiment de laisser ce naturel-là d'échange, de communication, pour laisser vraiment vibrer des émotions, même simples. Côté taf, 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, on est pareil. Alors, le 9 de bâton, alors j'entends que dans le travail, activité, si tu n'as pas de travail, ça peut être aussi tes projets, etc. Le 9 de bâton, il est très éclatant. Hein. Le 9 de bâton, c'est pareil. On a des choses là dans ta lecture, notamment sur le cœur. Il y a des fins qui bloquent, ou au contraire, des transitions qui éclatent. Ce 9 de bâton, il peut être très propice à l'inspiration, à la créativité, à de nouvelles choses. Ou vraiment justement, alors voilà, si tu arrives à lâcher prise avec le mental, alors si le mental, la condition est que si le mental n'interfère pas, waouh, tu peux aller loin dans ta réflexion. Alors là, on est dans le bâton, hein, donc c'est dans ta créativité, dans ton inspiration, et tu peux aller loin parce que tu n'as pas de petite voix intérieure qui te dit non, tu n'es pas capable de faire ça, non, n'y va pas, parce que si, parce que là. Non, si tu es en lâcher prise avec ton ego, le côté taf ou activité, waouh, il va être puissant. Donc voilà, là c'est pareil, tu vois,
Ce roi d'épée, c'est vraiment la quête. C'est de revenir à un mental fluide, normal, simplifié. De laisser les soucis de côté. Ou alors de faire vraiment émerger qu'est-ce qui te fait bloquer, qu'est-ce qui te pose un souci. Pour pouvoir libérer cette partie créative qui va vraiment te faire évoluer, ne serait-ce que dans un bien-être à ce niveau-là. Et je trouve que c'est important. Donc ça, c'est bien à observer. Côté santé, donc santé spirituelle, psychisme, c'est 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, ça projette, ça projette, ça projette, ça projette sans savoir. Je me reconnais, moi, complètement là-dedans. On projette, on parle sans rien dire, on ouvre des sujets, on les finit pas. Voilà, c'est beaucoup d'idéalisation, beaucoup de projection. Moi, j'ai noté d'écrire les bonnes idées. Tu bloques sur les bonnes idées parce que dans tout ce remue, alors, il peut ne pas se passer grand-chose aussi parce que, voilà, ça peut être ou trop ou pas assez. Hein, le 2 d'épée, avec toutes les épées qu'il y a autour, de toute façon, là, dans ta santé spirituelle, ça ne va pas être ce qu'il y a de plus ouf. Alors, attention, parce que ça peut venir te fatiguer ou t'exciter. Dans les 2 cas, il va falloir trouver justement un juste milieu. Donc, pas trop s'attacher au mental, hein, pour pouvoir être bien et survoler ton mois d'août correctement. Note les bonnes idées et tu abandonnes le reste. Tu essaies de vibrer, laisser place au battement de ton cœur. Je pense que c'est vraiment ce qui va être le mieux à faire pour ce mois d'août. Je finirai par le conseil du mois et là on a un 9 de denier. Ce 9 de denier, il t'indique que tu es sur la bonne voie, que tu es sur la bonne route, que tu es en train de... Tu es dans ta transition. Si toutefois tu cherches une transition, si toutefois tu cherches une transformation, alors un déménagement, une évolution dans le travail, ça peut être aussi une maternité, quelque chose, un nouveau, un voyage, un projet, quelque chose aussi dans le bien-être que tu as envie de voir fleurir. Le 9 de denier, il est arrivé presque au bout, il lui manque un maillon. Donc le conseil, c'est vraiment de visualiser ce qui te manque, de visualiser cette transformation, de visualiser le dernier pas que tu as à faire. J'ai presque envie de le mettre en parallèle avec ce 9 de bâton, hein, c'est la même énergie. Et pour cela, il va falloir vraiment abandonner tout ce qui t'empêche. Le mental, voilà, enfin c'est ton mental, c'est tout ce qui t'empêche, c'est toi-même, c'est ton mental, ton ego, qui peut être des fois trop ou pas assez, peu importe. Hein. Cette justice, elle est bien, elle amène des belles énergies, elle te fait aller de l'avant, mais il faut qu'elle soit, voilà, en harmonie. La justice, là, il faut quelque chose de doux, d'harmonieux, et puis un peu dans le lâcher-prise. Hein. Et ce 9 de denier, il est dans la visualisation positive de ce que tu veux voir venir pour ta transition et ta transformation. Voilà, Annie Cancer, ce que je peux dire pour ton mois d'août. Donc, je te souhaite un joyeux mois d'août. Voilà, n'hésite pas si tu désires une guidance privée. Je suis dispo en MP pour te donner plus d'informations. Et j'oubliais, n'oublie pas de liker si cette guidance t'a plu. Écrire un petit commentaire si le cœur t'en dit. On se retrouve à la rentrée avec des nouveautés. Et je te souhaite en attendant une belle fin d'été. Bye bye.